La toute première fois que j'ai essayé de méditer, je me suis posée, je me suis dit mais je vais jamais pouvoir rester comme ça pendant 5 minutes. Genre au bout d'une seconde, j'avais déjà envie de bouger le petit doigt de pied. Enfin, j'étais là mais ça va pas être possible, c'est une torture quoi. Aujourd'hui, je reviens avec ma voix du matin pour faire une vidéo à propos de la méditation. Vous le savez, je suis pas quelqu'un qui est spirituel dans le sens où j'ai pas de croyance religieuse, je crois pas non plus à un tout, une force supérieure ou ce genre de choses. J'ai une vision assez pragmatique et assez scientifique de la vie, mais je suis beaucoup sur le ressenti et pour moi la méditation ça a été une pratique qui m'a permis de m'aider à accéder à la personne que je suis vraiment, parce que on est tous en train de donner un masque, une image de nous socialement. C'est un truc qu'on a appris dès tout petit. C'est important d'avoir l'air d'eux, c'est important de donner une bonne impression, c'est important que les gens ne pensent pas à des choses négatives de nous, etc. Que ça soit donc au boulot, que ça soit en famille, que ça soit à l'école. Il y a plein de codes sociaux partout et très souvent on s'y perd. Et moi personnellement, en grandissant, etc., je me suis un peu perdue dans tout ça et j'ai eu besoin à un moment donné de me recentrer et de savoir qu'est-ce que je veux vraiment, qui je suis vraiment, qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce qui ne l'est pas. Comment dire, d'accéder un petit peu à ça qui est un peu plus que juste de la réflexion et j'avais besoin juste de me poser et de me recentrer sur mes sensations physiques, sur mon mental, etc. Et la méditation, ça a été une pratique qui m'a permis de faire ça. Donc ce que j'ai envie de faire dans cette vidéo précisément, c'est que ce que je vais vous dire, c'est un petit peu les différentes choses que je vois que la méditation peut vous apporter et mon expérience avec ça, est-ce que ça me l'a apporté vraiment et en quoi ça me l'a apporté. Et je vais peut-être aussi vous expliquer un petit peu mon parcours en fin de vidéo avec le début de la méditation et un peu les galères, sachant qu'aujourd'hui je suis pas du tout quelqu'un qui est une pro de la méditation. Ça fait combien de temps en fait, ça fait un peu moins de 2 ans que je me suis mise à la méditation. Avant ça, j'avais déjà essayé, mais je m'étais pas vraiment mis dedans à fond. Non pas que je sois à fond maintenant, je suis pas en train de lire 10 millions de livres sur la méditation, je pratique simplement et voilà, je suis vraiment rentrée dedans par la pratique. Donc, pourquoi est-ce qu'on peut avoir envie de méditer et qu'est-ce que c'est que méditer déjà ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai juste une annonce rapide à vous faire. Alors je sais que ça ne concernera peut-être pas tout le monde qui regardera cette vidéo parce que c'est pas le thème de la vidéo. J'ai ouvert les inscriptions pour un atelier qui va se dérouler à Paris le 23 et 24 juin. C'est un atelier sur le surpoids qui s'appelle Manger pour se nourrir et non pas pour se fuir. On sera une quinzaine de personnes, ça va être du coup en petit groupe. L'objectif c'est de retracer toutes les problématiques que j'ai mentionnées dans mes contenus, mais aussi d'autres que j'ai pas pris le temps de développer pour l'instant sur la chaîne, même si je le ferai dans le futur. Et d'aller creuser vraiment dans ces problématiques-là, de les comprendre et surtout, l'objectif d'un atelier, c'est que vous appliquiez les outils et que vous puissiez vous-même savoir à la fin quelle est votre raison qui vous est propre, quelles sont vos raisons, parce qu'en fait, il y en a plusieurs qui font que vous êtes actuellement en surpoids, comment les résoudre. On va commencer à le faire ensemble avec des exercices, sachant que l'objectif, c'est pas de vous faire un plan alimentaire équilibré, etc., parce que je suis pas nutritionniste et que ça, vous pouvez le faire en allant voir un nutritionniste. L'objectif, c'est de vraiment comprendre pourquoi on mange lorsqu'on n'a pas faim et comment se défaire de cette envie de manger d'une façon émotionnelle qui semble complètement irrépressible et hors de contrôle. C'est là sur ça que je peux vous aider et ce sera ça l'objectif de l'atelier. Donc si vous êtes concerné par la thématique, sachez que j'en ferai pas 12 millions, c'est quelque chose qui est long pour moi en fait à organiser, ça dure 2 jours, on va être vraiment en immersion. Donc ne vous dites pas, je vous dis ça pour pas que vous vous dites bon bah je m'inscrirai au prochain, là c'est un peu juste ou j'en sais rien, j'ai la flemme d'aller à Paris ou ce genre de truc. Certains viennent de Montpellier pour venir à l'atelier, donc c'est pour vous dire. Donc vraiment, si la thématique vous intéresse, venez, ça va vraiment changer la donne. Moi je pense que c'est le genre d'événement qui est l'occasion en fait de faire des déclics et de changer la donne pour soi. Et si les vidéos ça vous a fait des déclics, si le podcast ça vous a fait des déclics, je peux vous assurer que être 2 jours ensemble, ça va être un truc de ouf quoi. Donc voilà, j'ai super hâte et je vais m'arrêter là parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Donc je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous voulez aller voir ça. Donc pour en revenir à la méditation, alors qu'est-ce que c'est que la méditation ? Il y a plusieurs courants de méditation, il y a plusieurs façons de méditer, il y a plusieurs grands types de méditation, si je peux dire ça comme ça. Je suis pas du tout assez calée pour vous parler de ça, ça m'intéresse pas assez pour que j'ai creusé en détail ces questions-là, parce que je suis pas du tout passionnée par ça, mais j'en sais suffisamment en tout cas pour vous dire ce que c'est et pour vous dire un peu l'intérêt qu'on peut trouver là-dedans. Donc l'idée globale, alors après en fonction des pratiques ça va pas se faire de la même façon, mais l'idée globale va être de recentrer
votre esprit sur quelque chose de précis, généralement une sensation physique, donc typiquement votre respiration, pendant un certain temps. Ça peut être quelques minutes, ça peut être quelques dizaines de minutes, ça peut même être quelques heures. J'ai jamais médité pendant quelques heures. Mais bon, voilà. C'est quelque chose, on ne peut pas trop voir l'intérêt, on se dit mais pourquoi on voudrait faire ça, genre rester là silencieux, à juste attendre, fermer les yeux, etc. Donc très souvent, oui, la posture elle n'est pas très importante, mais on se tient droit, on pose ses mains, je ne suis pas du tout en train de vous apprendre à méditer, mais bon, juste pour que vous ayez une idée, on pose ses mains à un endroit où elles ne vont pas tomber, on est dans une posture qu'on appelle digne, où on tient notre dos. Généralement, on va le faire les yeux fermés, parfois les yeux ouverts. Il y a plusieurs pratiques, ça peut être aussi les yeux mi-clos. Et l'idée, voilà, c'est de travailler sur son mental, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire de se concentrer sur sa respiration, typiquement, ou sur ses sensations dans son corps, ou son ouïe, ou son odorat, ou ses émotions, ou peut-être même aussi quelque chose que j'ai déjà fait, un sujet sur lequel vous avez besoin de prendre une décision en ce moment, et auquel vous avez besoin de réfléchir sereinement, et pas de réfléchir d'un point de vue intellectuel, mais vraiment d'apporter vos tripes sur la table pour savoir vraiment ce que vous ressentez vis-à-vis de ce sujet-là. Je sais, ça peut paraître un peu bizarre. Quand on connaît pas, on se dit mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Pourquoi est-ce qu'on voudrait rester là silencieux pendant 20 minutes les yeux fermés? Alors, plusieurs intérêts. Un intérêt que moi j'avais pas du tout considéré, que j'ai compris en commençant à méditer avec des applications comme Petit Bambou, ce genre de truc, c'est que beaucoup de gens voient là la possibilité de résoudre une certaine forme de stress. Je suis pas quelqu'un de particulièrement stressé et je ressens pas forcément le besoin de calmer mon stress. Je suis pas sûre, enfin je comprends pourquoi la méditation peut aider dans le stress, mais je pense pas que ce soit la bonne pratique. Enfin, c'est mon jugement personnel. Je suis sûre qu'il y a plein de personnes parmi vous qui vont trouver ça génial pour le stress. Mais je pense pas que ce soit la pratique la plus appropriée pour le stress parce que la méditation, en tout cas au début, ça peut être extrêmement frustrant. Et si on est déjà stressé et qu'on a envie de se détendre et qu'on n'arrive pas à faire qu'on a la sensation qu'on n'arrive pas à faire le truc, ça risque d'être peut-être contre-productif. J'en sais rien. Dites-moi votre expérience avec ça parce que ça m'intéresse pour le coup parce que je suis pas particulièrement concernée par ça, donc ça m'intéresse d'avoir votre retour. Donc la premier bénéfice qu'on peut voir là-dedans, c'est le stress. Le deuxième bénéfice qu'on peut voir là-dedans, c'est la concentration. Si vous êtes comme moi, quelqu'un qui, et c'est l'une des raisons principales pour lesquelles je me suis mise à ça, si vous êtes comme moi et que vous manquez de concentration assez facilement, que si vous êtes juste en train de lire un article sur internet et que vous lisez 3 lignes et que vous avez déjà oublié de quoi il s'agit et que vous n'arrivez pas à suivre la suite de l'article, déjà vous n'êtes pas du tout anormal en fait, c'est 90% des gens qui sont comme ça, enfin je donne des stats au pif, j'en sais rien, mais tout le monde vit ça à un moment dans sa vie, il n'y a pas besoin d'être particulièrement des troubles de la concentration pour vivre ça, mais pour certains d'entre nous, c'est un peu plus difficile de se concentrer. Typiquement, si vous êtes un extraverti et que vous êtes un peu agité, ça peut être difficile pour vous de vous concentrer, c'est mon cas. Et la méditation, c'est une façon de... en fait, c'est juste une question de plasticité du cerveau. C'est une façon d'entraîner votre cerveau à se concentrer. Genre pendant 5 minutes, vous demandez à votre cerveau de se concentrer sur votre respiration, de se concentrer sur la sensation de l'air qui rentre, l'air qui ressort, le ventre qui se gonfle, le ventre qui se dégonfle. Et le fait de mettre votre attention là-dessus, en fait, ça va juste entraîner votre cerveau. On dit souvent que pour apprendre à lire plus vite, que pour juste se concentrer davantage ou étudier de plus longues heures, il faut simplement le faire en fait, c'est surtout de l'entraînement. Et la méditation, c'est une façon d'entraîner sa concentration et voilà, moi c'est quelque chose pour lequel ça m'a attirée et qui m'a aidée dans ce sens-là. Et la troisième raison, c'est que c'est une façon de se reconcentrer sur soi et de refaire le point et de résoudre un peu ce problème que je vous mentionnais en tout début de vidéo, qui est le fait que socialement on a beaucoup appris à mettre un masque en avant et par moments on est un peu perdu avec qui on est, ce qu'on veut vraiment, etc. Et c'est une façon de se recentrer sur son esprit, son corps aussi, parce qu'en fait on se rend beaucoup compte dans la méditation de ses sensations physiques, de ses douleurs, de son cycle menstruel par exemple, j'y pense, parce que là je suis justement concernée maintenant et je le sens dans ma méditation, je me dis j'avais jamais senti mes entrailles de cette façon là sans la méditation avant. Donc c'est une façon voilà, de se reconcentrer sur ses sensations physiques, sur son mental et c'est une pratique qui personnellement m'a pas mal permis, et je sais que je suis pas la seule à l'utiliser comme ça, mais m'a pas mal permis à prendre des décisions dans le sens où très souvent quand on réfléchit à une problématique, on a tous connu ça où en fait on est bloqué, on a plein d'idées qui nous viennent en tête et en fait on se retrouve bloqué dans une situation où on sait pas trop quoi choisir, quoi faire, etc. Et
on a à la fois plein d'émotions qui viennent, à la fois plein de pensées qui nous disent non mais rationnellement il faudrait que je fasse ça, il faudrait que je fasse ça. Et en fait, le fait de faire le vide, on aime bien dire faire le vide, mais ça veut pas dire genre ne penser plus à rien, ça veut juste dire le fait de laisser tomber le brouhaha en fait mental, l'espèce de truc qui vous fait que vous êtes complètement genre ah mais lâchez-moi bon sang, qui peut même parfois vous empêcher de dormir. Là le fait de se dire ok, je suis là, j'accepte ce brouhaha, j'entends, ok il y a tout ça, très bien. Je me concentre sur ma respiration et ensuite, je laisse mon ventre parler sur qu'est-ce que je pense vis-à-vis de cette problématique ou de cette décision ou de cette situation à laquelle je dois réfléchir en ce moment. Et en fait, ça nous donne accès à un autre niveau de conscience. Je sais que c'est super cliché de dire ça, que ça fait très New Age, mais c'est pas du tout... Enfin, j'imagine bien qu'on peut avoir une pratique qui est très spiritualisante de la méditation, mais on peut aussi avoir une pratique qui est très portée sur le corps et l'esprit en tant que partie du corps physique ou du corps spirituel si on veut, mais d'une manière très pragmatique et être à l'écoute en fait de ces nœuds intérieurs. Moi je sais que quand j'ai des décisions à prendre ou quand j'ai doute sur une situation ou quand il y a un truc je me dis là il y a un truc qui va pas, genre je suis pas bien avec cette personne, il s'est passé quelque chose et je continue à me sentir pas bien, même si on a discuté et qu'on a mis les choses au point, je continue à, je sais pas, il y a encore un truc à dénouer, ou parfois sur une décision il y a un truc, je suis pas sûre, pourtant j'ai pris la décision, ça me paraît bien, mais je suis pas sûre, il y a encore un truc à dénouer. Bon bah pour moi, la méditation, c'est l'occasion de vraiment sortir ça. Et je vous en ai parlé d'ailleurs cette semaine dans le podcast, je vous ai parlé de la petite voix interne, de ce truc qui sort du bide. Et la méditation, c'est une façon de faire sortir ça. Si ça vous intéresse de connaître un peu la différence entre cette petite voix, le cœur, la raison, etc., je vous mettrai le lien du podcast à la fin et dans la description si vous voulez aller voir. C'était le podcast 39. Voilà, pour ceux qui tomberont là-dessus bien après. Donc, voilà un peu pour les gros intérêts qu'il y a. Pour vous donner un peu mon expérience maintenant avec la méditation, même si je vous ai un petit peu dit au cours de cette vidéo ce que je voyais comme intérêt là-dedans. Dans mon cas, en fait, j'ai commencé il y a, je vous disais, à peu près 1 an et demi, 2 ans peut-être. Avant ça, j'avais déjà essayé, comme ça, j'en avais entendu parler, je m'étais dit, j'avais aucune connaissance ni rien de comment on faisait, je me suis juste dit bon bah je vais rester là, je vais faire le vide, et en fait c'était pas ça, donc voilà. Je vous avais fait une vidéo là-dessus quand j'avais fait le May Day l'année dernière, où j'avais fait une vidéo par jour pendant 30 jours pendant le mois de mai. Je vous mettrai le lien pour vous illustrer un petit peu mes tout débuts avec la méditation. Alors à ce moment-là, j'étais plus dans cette phase-là au moment où j'ai filmé la vidéo, mais quelques mois plus tôt, c'était exactement dans cette phase-là où en fait on a ce truc où notre esprit, tout vient, tout part dans tous les sens. Enfin, au début, on a vraiment l'impression qu'on n'arrivera pas. Alors qu'en fait, c'est pas qu'on n'arrive pas, parce qu'en fait, on est déjà en train de méditer, même quand on a ce brouhaha qui veut pas se calmer. Le fait d'essayer de se concentrer sur sa respiration et d'essayer de recentrer ce brouhaha mental, c'est déjà de la méditation. Mais au début, c'est extrêmement frustrant. Je me souviens que la toute première fois que j'ai essayé de méditer, je me suis posée, je me suis dit mais je vais jamais pouvoir rester comme ça pendant 5 minutes. Genre au bout d'une seconde, j'avais déjà envie de bouger le petit doigt de pied. Enfin, j'étais là mais ça va pas être possible, c'est une torture quoi. Et si vous êtes dans cette phase-là, sachez que c'est normal. Et dans ce cas, ce que je vous conseille, c'est ce qui moi finalement m'a beaucoup aidé, c'est de passer par de la méditation guidée au départ, puis semi-guidée ensuite. J'ai pas mal utilisé moi Petit Bambou. J'aime pas tellement, mais c'est le plus complet et le plus approprié à mon besoin que j'avais trouvé à ce moment-là. Donc voilà, après c'est à vous de voir. Il y a aussi, je sais que Raj a fait une série de méditations semi-guidées qui moi m'ont aidé. Après je les ai découvertes bien après la publication qu'il en avait faite. Donc voilà, ça m'a aidé à un moment où j'avais déjà un peu démarré, mais voilà, c'est une bonne façon de commencer. Il y a plein de façons de méditer, je peux pas vous résumer ici les différentes façons. Si vous avez des choses à conseiller, des livres, etc. Je sais qu'il y a plein de gens qui vont sûrement dire que j'en parle très mal parce que voilà, si vous êtes passionné par le sujet, c'est certain que vous savez plein de choses là-dessus que je n'ai pas mentionné dans cette vidéo. Mais l'idée c'était un petit peu de cette vidéo de vous partager un peu mon recul avec ça. Moi, ce que ça m'a apporté clairement, c'est sur 2 aspects principaux. C'est vraiment sur la concentration et sur le fait de se recentrer et de pouvoir écouter son corps, écouter ses émotions. Ça m'a énormément aidé, et je vous en parlerai dans l'atelier d'ailleurs, concernant la gestion des émotions en cas
en cas d'envie de manger. Alors, c'est pas du tout le seul outil, hein, bien sûr, il y a plein d'autres façons de faire ça. Il y a plein de personnes qui sont pas forcément prêtes à la méditation et pour qui ça serait plus contre-productif qu'autre chose dans l'objectif d'apprendre à vivre ses émotions. Mais en fait, c'est une pratique qui m'a permis, quand je ressentais des émotions fortes et que je savais pas trop quoi en faire, ou à un autre moment de ma vie, je les aurais juste fui, sans même m'en rendre compte, sans même en avoir conscience. Dans mon cas, c'était beaucoup avec de la nourriture, mais peut-être que dans votre cas, c'est avec Netflix, peut-être que dans votre cas, c'est avec une cigarette ou avec, je sais pas, YouTube ou les réseaux sociaux, votre mur Facebook, enfin ce genre de choses. C'est ces moments où en fait on procrastine. Typiquement, la procrastination, ça va être ça parce que c'est le moment où on ressent une émotion désagréable qui est je dois faire un truc que j'ai pas hyper envie de faire là maintenant tout de suite parce que ça me fait peur, parce que ça m'ennuie, parce que tout un tas de choses, et on veut fuir cette émotion-là. Eh bien, la méditation, moi, ça m'a permis de me recentrer sur cette émotion. Et quand j'étais dans une phase où j'ai fait tout ce travail là sur la perte de poids, etc., où j'étais là, bon, en fait, là, je suis en train d'essayer de faire une émotion, il faut que je sache ce que c'est, en fait. Pourquoi je l'ai, qu'est-ce qui se passe dans mon cerveau, à quoi je pense au moment où j'ai envie de manger ça, qu'est-ce que mon esprit me dit, pourquoi je pense ça, quelle émotion ça me crée, comment ça se manifeste dans mon corps, à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est l'envie. J'ai beaucoup travaillé sur l'envie de manger, en fait. Qu'est-ce que c'est physiquement l'envie de manger, pourquoi j'ai envie, j'ai pas faim, j'ai pas le ventre qui garou, qu'est-ce que c'est que l'envie de manger. Donc c'est vraiment quelque chose, moi, qui m'a aidé à me recentrer. Aujourd'hui, je continue à beaucoup pratiquer. Je pense que pour des gens qui pratiquent vraiment beaucoup, c'est pas beaucoup, mais je vais méditer, on va dire, j'ai envie de vous dire tous les jours parce qu'en fait c'est ce que j'aimerais faire. Mais en pratique, ce que je fais, c'est plutôt 3 fois dans la semaine. Voilà, si je vais être complètement honnête avec vous. Il y a des semaines où je fais vraiment tous les jours et il y a des semaines où je vais même faire qu'une fois dans la semaine. Ça va dépendre, mais je peux vous dire que je note la différence. Alors peut-être que c'est un effet placebo, mais je note la différence sur ma concentration du reste de la journée lorsque j'ai médité le matin, sur ma capacité, et je pense que ça se voit dans mes vidéos. Dites-moi si ça se voit, mais moi j'ai vraiment la sensation que ça se voit en vidéo, que mes vidéos sont plus organisées, qu'elles sont plus centrées. Bien sûr, c'est le moment où je dis vidéo super construite, que je fais une vidéo qui ne l'est pas parce qu'elle est spontanée, je l'ai écrite il y a 5 minutes. Voilà, j'avais pas prévu. C'est le cadre, ça m'a donné envie de faire cette vidéo sur laquelle je procrastine depuis longtemps parce que j'ai cette petite émotion négative qui est que oui, mais peut-être que je suis pas très légitime pour parler de méditation parce que je suis pas une experte en méditation. Mais en fait, si. Et vous aussi, vous êtes légitime pour parler des trucs qui vous plaisent et qui vous intéressent. Voilà. Mais je remarque que moi, j'ai moins besoin de filmer 15 fois une vidéo, que je suis plus concentrée. Avant, il fallait que je filme plusieurs fois mes vidéos avant de réussir à me concentrer. Maintenant, je suis capable de lire une page Wikipédia d'un trait. Je sais que pour certains, ça va paraître ah bon, c'était dur pour toi de faire ça, mais oui, pour moi, c'était dur de faire ça. En termes de concentration, voilà, je suis pas, même pour la lecture papier, j'ai plus de facilité à me concentrer. Donc, moi, ça m'aide sur des trucs vraiment pragmatiques et c'est quelque chose que j'ai vu très progressivement. C'est pas immédiat, faut pas se dire je vais me mettre dans la méditation et dans un mois, c'est bon, je pourrais lire un livre 2 fois plus vite. Enfin, pour moi, c'est vraiment une pratique de fond et ça permet de se reconnecter à soi. Au début, j'étais incapable, quand je vous disais, je supportais pas l'idée de m'arrêter, de pas bouger pendant 1 minute, et maintenant, je peux toute seule, sans aide extérieure, sans avoir une voix qui me guide, je peux méditer 15 minutes sans que ça soit un problème. Donc voilà. Après, c'est peut-être quelque chose que des personnes introverties, qui sont naturellement à l'écoute d'eux-mêmes et qui réfléchissent pour eux et qui n'ont pas besoin de verbaliser à l'oral leurs idées pour les mettre en place, je pense que ça va être beaucoup plus facile pour vous, que c'est peut-être quelque chose déjà que vous faites sans même mettre le doigt dessus, sans vous dire tiens là je suis en train de méditer. C'est quelque chose que vous faites peut-être prendre un temps pour vous, 5 minutes au calme, pour juste vous poser avec vous-même, faire le point sur ce qui se passe dans votre esprit, laisser passer un peu tout le brouhaha mental pour faire un peu plus le calme, vous concentrer sur vos sensations physiques, etc. Si ça se trouve, c'est quelque chose que vous faites déjà, et dans ce cas, c'est de la méditation, voilà. Si comme moi, vous étiez réticent au début à cause de cet aspect un peu spirituel, que la plupart des gens en fait qui parlent de méditation sont dans ce délire-là, non pas que ce soit problématique, hein, je dis délire, c'est pas péjoratif du tout, mais pour dire en gros c'est leur univers quoi. Si vous reconnaissez pas là-dedans, n'hésitez pas à aller quand même chercher et picorer des trucs et laisser ce qui vous convient pas, et c'est de manière générale un truc que je vous recommande, quels que soient les contenus d'ailleurs, mais et de tester, juste tester, persévérer un petit peu parce qu'au début c'est pas évident, choisir la méditation semi-guidée, type le petit bambou ou plein d'autres. Je suis sûre qu'en commentaire il y aura plein de personnes qui nous proposeront plein d'idées, donc n'hésitez pas à scroller un petit peu, à lire les commentaires, à la recherche d'idées qui pourraient vous convenir et d'expériences qui pourraient ressembler à la vôtre et qui pourraient vous aider.
Mais en tout cas, voilà, si vous êtes comme moi avec des problèmes de concentration ou que vous avez simplement besoin de vous recentrer sur vos émotions, vos envies, votre esprit, ou peut-être de lutter contre le stress, ça peut être une bonne pratique pour vous et ça vaut le coup de s'y intéresser. Donc voilà, je m'arrête là, je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Pour ceux qui sont intéressés, je vous mets le lien en barre d'infos pour l'atelier, mais si vous avez la moindre question, je suis disponible. Tout est en barre d'infos. Voilà.